Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ces 5 minutes d'information. La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre ce jeudi 18 novembre 2021 la journée internationale de l'entrepreneuriat féminin. Thème retenu cette année par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Entrepreneuriat féminin, quelle stratégie pour assurer la résilience des femmes dans le processus de développement économique de la Côte d'Ivoire. Un thème qui appelle la mobilisation de toutes les parties prenantes autour de l'entrepreneuriat féminin. Le message du gouvernement vous sera livré dans l'édition de 13h. Il sera livré par la ministre Nassene Batouré. Et puis dans le cours de l'actualité nationale, sachez que les travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komwe à Grand-Bassam avancent bien. Le maître d'ouvrage délégué a fait le point du taux d'avancement. Le chantier est à plus de 25%. Il est jugé satisfaisant. Le projet va résoudre des questions environnementales essentielles pour les populations. Et parlons justement de questions environnementales pour faire face aux inondations qui surviennent chaque année en Afrique de l'Ouest. Les responsables du programme de soutien à la surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité en Afrique initient une session de formation des acteurs ouest-africains de gestion des catastrophes. Pendant 2 jours donc, ces acteurs, ces organisations vont partager des résultats obtenus lors de l'évaluation de cas d'inondations survenus dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana et du Bénin. L'objectif est bien sûr d'évaluer les outils d'évaluation des dommages causés par les inondations. Plus de précisions avec notre reporter Sephora Zegui. Chaque année, les citoyens ouest-africains font face à des inondations. Ce phénomène entraîne la mort, la destruction de biens, de récoltes et même des épidémies. Et le service de surveillance et d'évaluation des inondations pour l'Afrique se met au travail. Une formation donc pour mieux outiller les organisations ouest-africaines de gestion des catastrophes. Cette formation va nous permettre ensuite de pouvoir un peu utiliser certains modèles, les modèles régionaux, pour pouvoir voir un peu comment on peut avoir accès à certaines informations à travers ces modèles-là, de telle sorte qu'on ait ces informations sur le débordement des crues, le niveau des eaux et tout ça, pour pouvoir alerter un peu la population. Pendant les 3 années qu'a duré le programme de soutien à la surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité en Afrique, les chercheurs ivoiriens et africains ont trouvé des solutions pour atténuer les effets des inondations. Nous avons réalisé certains produits. Nous avons pu mettre en place une base de données sur l'historique des inondations au niveau de ces différents pays qui sont engagés. Nous avons pu mettre en place un géoportail avec des cartographies des modèles d'inondation qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Nous avons pu mettre en place un système d'alerte précoce au niveau de l'Afrique de l'Ouest également. Et donc ces différents produits-là seront mis à la disposition de ces structures étatiques et privées qui sont en gestion des catastrophes naturelles. Les résultats de cet atelier sous-régional doivent être mis en application selon le directeur du Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection. Résultats qui, pour nous, ne devraient pas rester, comme nous le disons au curat, dans les tiroirs, mais les appliquer sur le terrain en vue d'obtenir non seulement des résultats satisfaisants, mais voir aussi si les modèles mis en place sont fiables sur le terrain. Cette formation servira de base à l'élaboration de stratégies sur les mesures d'atténuation à mettre en place en cas d'inondation dans les 5 pays impliqués dans ce projet. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Burkina Faso, du Ghana et du Bénin. Un reportage de Sephora Zegui dans l'actualité internationale. Au Soudan, les manifestations contre le coup d'État du général Bourhan se poursuivent. Hier, mercredi 17 novembre 2021, au moins 15 manifestants ont été tués par balle lors de manifestations qui ont eu lieu à Khartoum. L'association des professionnels soudanais accuse les forces de l'ordre de meurtre prémédité. Selon un syndicat de médecins, de nombreuses victimes ont été fauchées par des balles. Le même syndicat accuse les hommes du général Bourhan d'avoir pourchassé les manifestants jusque dans les hôpitaux et tiré des gaz lacrymogènes sur les blessés et les ambulances. Cette fois encore, la police, l'armée, les forces de soutien rapide et services de renseignement étaient déployés en nombre avec un objectif: empêcher coûte que les manifestants se rassemblent et rejoignent les principales artères de la ville.
Dans le tour de l'actualité internationale du côté du Burkina Faso, face à la recrudescence et à la violence des attaques des groupes armés terroristes, les populations burkinabées ont manifesté pour exprimer leur colère. Le gouvernement a livré un nouveau bilan de l'attaque contre la gendarmerie d'Inata survenue dimanche dernier, 14 novembre 2021. 49 gendarmes et 4 civils ont été tués au cours de cette attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que devant cette colère, les premières sanctions ont commencé à tomber. 2 hauts gradés des forces armées et du Burkina Faso ont été démis de leurs fonctions. Le commandant du groupement des forces du secteur nord qui englobe la région du centre-nord, du nord et du Sahel, en proie à des attaques terroristes répétées, est relevé donc de ses fonctions. Et le commandant de la première région de gendarmerie qui couvre les groupements départementaux installés à Kaya, à Waïgouya et Dori est également remercié. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.